Les résultats 2024 de la Banque de Savoie, ils s'inscrivent tout d'abord dans un contexte un peu particulier. Il faut revenir 2 secondes sur le contexte 2023 et 2024. Ce qui a marqué ces 2 années, c'est l'évolution très rapide des taux. Toute l'année 23, on a eu une hausse très rapide des taux et sur l'année 2024, une décrue presque aussi rapide des taux. Et pour une banque, c'est très impactant parce qu'on a un bilan bancaire qui se déforme avec ces mouvements très rapides des taux. 2024, la banque réussit à nouveau, comme en 2023, à sortir de beaux résultats, des résultats solides. Le premier chiffre, c'est celui du PNB, du produit net bancaire, c'est le chiffre d'affaires des banques. Pour la Banque de Savoie, en 2024, on atteint 51,6 millions d'euros, en très légère baisse par rapport à 2023, moins 1,3%, ce qui reste une très belle performance collective. Et puis, grâce à une très bonne maîtrise des charges, puisque nous avons des charges qui sont presque étales par rapport à 2023, nous avons un résultat d'exploitation qui atteint 17,1 millions d'euros, quasiment au même niveau que celui de 2023. Ce qui vient nous impacter et ce qui sera peut-être l'événement marquant, ce qui reste comme l'événement marquant de cette année 2023, c'est la hausse du coût du risque. Le coût du risque, c'est un élément très important pour les banques. Pour la Banque de Savoie, celui-ci est malheureusement en hausse de 40% et atteint 7,5 millions d'euros en 2024. Ce coût du risque, il est le reflet de la dégradation de l'environnement économique sur l'année passée, avec la hausse des faillites d'entreprises qu'on a pu observer tout au long de l'année. C'est aussi la preuve que la Banque de Savoie, elle prend du risque aux côtés de ses clients. Le risque, on le sait tous, il y a une probabilité d'occurrence. Et sur cette année 2024, cette probabilité s'est matérialisée, notamment en raison de cet environnement. Et la Banque de Savoie, elle aussi, suit cette même trajectoire et donc a dû enregistrer un coût du risque important. Ce coût du risque, 7,5 millions d'euros, il est à rapporter à notre résultat net. On atteint en 2024 un résultat net de plus de 8 millions d'euros, ce qui reste un niveau très satisfaisant pour la banque. En termes d'activité commerciale, on peut dire que l'année 2024 aura été de bonne facture. Les résultats commerciaux et les concrétisations sont équivalentes à ce qu'on a pu connaître l'année dernière avec des hausses modérées mais qui sont impactées par le contexte économique dans lequel elles ont été enregistrées. On a une performance commerciale qui est à saluer s'agissant de la conquête, s'agissant du développement du fonds de commerce. Bien sûr, sur tous les items qu'on soit dans les segments particuliers, professionnels, entreprises. Quand je dis que ces résultats sont impactés par le contexte, qu'on parle d'inflation, qu'on parle de mouvement de taux, qu'on parle de chômage, qu'on parle de tout le contexte économique au sens large, ça se voit bien sûr sur les prêts immobiliers pour lesquels on a eu un développement un peu contraint, même si la banque a été totalement dans ses indicateurs. C'est vrai en termes d'effet induit sur les ouvertures de compte et le développement du fonds de commerce, parce que, comme beaucoup d'établissements, le prêt immobilier reste un levier de conquête simple et pratiqué, j'allais dire, au quotidien par nos équipes sur le terrain. C'est vrai aussi sur les professionnels et l'entreprise, où on a continué d'avoir une évolution positive de notre conquête, et par construction en évolution du fonds de commerce et en financement. Ce qui est rassurant en comparaison de ce que vient de dire Gatien au minimum sur le coût du risque, qui est certes un indicateur du passé, mais qui témoigne aussi de la capacité qu'on a maintenue d'accompagner les entreprises dans leurs besoins court, moyen, long terme. C'est vrai bien sûr dans l'évolution des fonds de commerce, donc ce qu'on appelle de la conquête nette, ce qui reste réellement dans le livre de la banque à partir du moment où l'exercice est conclu. Et c'est extrêmement rassurant de savoir qu'on continue d'accompagner la création de valeur sur les territoires, parce que, in fine, ce qui nous caractérise, c'est de participer à la création de valeur et de continuer d'interagir avec ceux qui investissent, vivent, travaillent dans les territoires, au minimum dans tous les territoires que couvre la Banque de Savoie. 2024, ça a été effectivement une année charnière en termes de stratégie. Nous avons effectivement clôturé notre précédent plan stratégique et ouvert un nouveau plan stratégique, Altitude 2027. L'ambition, elle est très simple, qui est d'être la banque de la relation humaine. La banque de la relation humaine, ça veut dire être
présent auprès de nos clients. Ça veut dire parler à nos clients, ça veut dire être encore plus dans l'expertise, être en proactivité. C'est ce que nos clients nous demandent et c'est vraiment l'ADN de notre modèle affinitaire. 2025, pour la Banque de Savoie, l'objectif, ça va être de lancer notre plan stratégique avec nos différents chantiers, mais surtout être aux côtés de nos clients pour continuer à les accompagner. C'est bien notre mission, c'est bien notre ADN, être aux côtés de nos clients pour les aider à se développer.